Corail, c'est une association qu'on a créée en 1999, persuadée que l'aide au développement, si on voulait que ce soit durable, exigeait qu'on mobilise aussi les entreprises en partenariat avec les associations. Voilà, donc ça fait 20 ans qu'on essaye de mettre en place une méthodologie qui permette d'associer coopération décentralisée, ONG, bien que ce soit un terme que j'aime pas, on va dire IOSC plutôt, et entreprises. Et voilà, depuis 3-4 ans, notamment avec un très fort appui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on développe un certain nombre d'opérations qui permettent, dans un premier temps, de répondre aux besoins des populations, c'est-à-dire notamment améliorer la condition de vie. Je prends l'exemple du Tagant en Mauritanie, où ils ont désespérément besoin d'eau. Ils nous ont sollicité pour aller chercher des ressources supplémentaires et puis d'optimiser la gestion de leurs ressources en eau. Et pour ce faire, il y a à la fois un volet institutionnel et aide au développement, donc on assume en tant qu'association. Mais pour ce faire, j'ai aussi besoin des compétences de bureaux d'études ou d'entreprises voilà, qu'on mobilise dans le cadre de ces opérations. Et voilà, aujourd'hui, ce type d'opération, ça fonctionne très bien puisqu'on en a 3 sur la Côte d'Ivoire, 2 sur la Mauritanie, 1 au Liban, voilà, sur des domaines très différents. Au Liban, c'est plus sur le développement économique et touristique, avec un partenaire qui s'appelle Tetractis. Sur la Mauritanie, c'est essentiellement sur la problématique de ressources en eau et de désalinisation d'eau saumâtre. Sur la Côte d'Ivoire, c'est à la fois sur la télémétrie, sur les déchets, il y a un troisième, ah oui, les recherches de fuite dans les réseaux. Il y a besoin de technologie, donc il y a besoin du savoir-faire des entreprises, mais à chaque fois le vrai problème de fond, c'est ni le problème technique, ni les problèmes financiers, c'est toujours les problèmes de ressources humaines. C'est en définitive d'appui aux organisations, de transfert de savoir-faire. En fait, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a énormément de projets qui se contentent, entre guillemets, bien que ce soit absolument indispensable, qui se contentent de financer des équipements, des infrastructures, sans véritablement s'inquiéter de savoir si l'institution à qui les équipements vont être remis sont véritablement en mesure de s'approprier et d'exploiter durablement les équipements qu'on leur a financés. Voilà, et donc notre rôle, il est un petit peu là. Il est à la fois d'avoir le discours des bailleurs, parce qu'on en a besoin, avoir le discours des institutions pour savoir quelles sont véritablement leurs difficultés, leurs problèmes, et puis d'être capable de comprendre les entreprises dans leur discours technique et dans leur propre logique, c'est leurs propres contraintes auxquelles il faut également répondre. Voilà, donc c'est cette méthodologie qu'on a essayé de mettre en place depuis une vingtaine d'années et qui aujourd'hui véritablement donne des résultats qui sont, à mon sens, probants en tout cas. Je travaille au Liban depuis une vingtaine d'années. Dans les problématiques de paix, je connais. Les problématiques d'eau génératrice de conflits, là aussi, hein, on connaît bien. Voilà, donc effectivement, c'est certainement une des priorités qu'il faut aborder aujourd'hui, sur lesquelles il faut trouver des solutions. À ceci près que je ne pense pas qu'il puisse y avoir de solutions génériques. Je pense qu'hélas ou heureusement, j'en sais rien, chaque pays a ses propres modes de fonctionnement, ses propres difficultés, ses propres relations avec ses voisins. Parce qu'en fait, il y a une problématique de conflit de pays à pays, mais aussi des problématiques de conflits internes entre souvent ce dont on parle, entre agriculteurs et éleveurs, par exemple, notamment sur la Mauritanie. Voilà, donc oui, non, c'est une problématique foncière qu'il fallait effectivement aborder. Maintenant, qu'est-ce qui va en sortir aujourd'hui ? Je crois que c'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire qu'une fois encore, les bailleurs de fonds sont absolument indispensables, mais il serait indispensable aussi que leurs actions, que leur financement soient accompagnés de composantes ressources humaines en définitive, hein, appui aux organisations, transfert de savoir-faire et autre chose. L'AFD a commencé à travailler sur ce sujet, notamment en mettant en place ce qu'ils appellent le FICOL ou autre chose. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment pris conscience de la nécessité, à la fois de la nécessité et de la spécificité des ressources humaines. C'est-à-dire que quand on finance des équipements, c'est pas tellement difficile de dire il y a tant de millions que je commence à dépenser le 1er janvier et qui devront être dépensés le 31 décembre. Ça, c'est assez simple. Quand on travaille sur l'humain, quant à dire l'organisation, je commence le 1er janvier et je sais qu'elle sera fonctionnelle le 31 décembre, ça, je pense que personne n'est capable de le dire. C'est pour ça que ça gêne beaucoup les bailleurs. D'abord parce que les budgets sont assez limités. Et ensuite parce qu'on maîtrise très mal le temps, quoi, hein, voilà. Donc si j'avais effectivement une recommandation qui m'est toute personnelle et qui sert un petit peu mon église, hein, bien évidemment, ce serait de dire ça, voilà, s'il vous plaît, accordez de l'importance aux ressources humaines et je dirais même, si possible, prioritairement sur les investissements.
Je pourrais citer, hélas, bon nombre de projets, notamment au Liban, qui ont été financés et qui, en définitive, ne font qu'endetter le pays, mais et Dieu sait si le Liban n'a pas besoin qu'on l'endette aujourd'hui, qui ne font qu'endetter le pays parce que justement, on ne s'était pas préoccupé de savoir si le contexte, les ressources étaient en mesure d'assumer la gestion, l'exploitation de ce qu'on a financé, quoi. Donc pour moi, s'il y avait un mot d'ordre qu'il faudrait essayer de valoriser et de dispenser autant que faire se peut, c'est bien ça. Penser aux ressources humaines, je dirais une fois encore, je redis, probablement, préalablement à la mise en place des investissements. Voilà, pour moi, c'est vraiment le plus important. Mais j'ai aussi conscience de prêcher pour ma paroisse, bien évidemment.